Chapitre sur les probabilités, nous allons voir quelques rappels sur le vocabulaire de base en probabilité. Première chose, des petits cas particuliers. À propos de certains événements, lorsqu'un événement A est impossible, ça veut dire que sa probabilité est égale à 0. Inversement, si l'événement A est certain, ça veut dire que sa probabilité est égale à 1. Ces deux mots de vocabulaire sont assez intuitifs. On imagine lancer un dé à 6 faces. Eh bien, la probabilité d'avoir un 7, par exemple, est égale à 0. Donc l'événement A, obtenir un 7, est un événement impossible. Inversement, obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 avec un lancer de dés est un événement certain et P de A serait égal à 1. Définition plus importante maintenant, si on appelle A un événement quelconque, alors on va noter A bar avec une barre horizontale, l'événement contraire de A, et nécessairement on aura P de A est égal à 1 moins P de A bar, c'est-à-dire que la somme des probabilités de A et de A bar est nécessairement égale à 1 puisque les événements sont contraires, on dirait que les ensembles sont complémentaires. Alors si on prend un exemple, A est l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 2, alors A bar, donc l'événement contraire, est obtenir un nombre supérieur à 2, plus grand que 2. A bar est donc réalisé par les issues 3, 4, 5 et 6. Donc si on calcule P de A bar, donc il y a donc 4 issues favorables sur 6, qui fait 4 sixièmes soit 2 tiers, et on vérifie bien que P de A est égal à 1 moins P de A bar, c'est-à-dire 1 moins 2 tiers soit 1 tiers. La probabilité de l'événement A obtenir un 1 ou un 2 était bien 1 tiers, 2 chances sur 6. Une définition importante maintenant aussi, on dit que deux expériences aléatoires sont indépendantes l'une de l'autre lorsque le résultat de l'une n'a pas d'influence sur le résultat de l'autre. On va prendre quelques exemples pour illustrer. Premier exemple, on lance un dé non truqué 10 fois de suite. Eh bien, le résultat n'influence pas le lancer suivant. Chaque lancer est complètement indépendant. On a bien affaire ici à une expérience complètement indépendante. Exemple numéro 2, dans une urne contenant 3 boules noires et 4 boules rouges, on effectue 2 tirages successifs avec remise. C'est-à-dire que je tire une boule, je regarde sa couleur, je la remets, et je tire ensuite une deuxième boule. Comme on est avec remise, le deuxième tirage est exactement dans les mêmes conditions que le premier. On dira que les deux tirages sont complètement indépendants. Et enfin, troisième exemple qui ressemble au précédent. Les mêmes conditions, on a 3 boules noires et 4 boules rouges, on effectue 2 tirages successifs, mais attention, sans remise. C'est-à-dire que je tire une boule, je regarde sa couleur, je la pose, et je tire une deuxième boule dans le panier qui reste. Là, les deux tirages ne sont pas indépendants, et on comprend bien que le deuxième tirage est forcément influencé par le résultat du premier, selon que j'ai tiré une boule noire ou une boule rouge dans ma première expérience, mon deuxième tirage sera perturbé. On est dans le cas ici de deux tirages qui ne sont pas indépendants.